Hey, bonjour à tous, c'est le petit Lego 9. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ça va être la deuxième update de mon diorama en Afrique du Nord, donc le nouveau diorama que je suis en train de construire. La vidéo précédente, c'était une vidéo où je vous montrais les techniques que j'utilise pour faire les fondations et la première couche pour le terrain et pour combler les fondations justement. Dans cette vidéo, donc il n'y aura pas du tout de partie mock, on le verra pas, je le garde pour plus tard parce que je ne l'ai pas suffisamment avancé pour refaire une vidéo dessus tout simplement. J'ai rajouté quelques détails, mais j'en ai encore beaucoup à rajouter, donc je préfère faire une vidéo où il y a vraiment une grosse différence par rapport à la précédente que faire 30 petites vidéos. Je trouve ça plus intéressant pour vous. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les bâtiments que je vais mettre dessus. Donc on a une maison et une tour de contrôle allemande, donc une maison type Afrique. Donc il y aura une deuxième maison qui va s'ajouter par la suite. Bon, elle n'est pas encore faite parce que voilà, c'est pas ma priorité pour le moment. Et comme elle va ressembler énormément à celle que vous voyez actuellement, je me dis que c'est pas forcément utile de vous présenter quasiment deux fois la même chose. Et ça vous gardera une surprise pour plus tard, voire pour la vidéo finale. Donc alors on va commencer par le global. Donc au début, je devais faire une tour de contrôle pour mon aérodrome. Au début, c'était prévu un petit aérodrome de campagne avec un avion maximum, une dizaine de soldats et une maison. Et quand j'ai vu une photo d'une tour de contrôle sur internet, et je me suis dit que ça pourrait très bien rendre en Lego. Donc voilà, à droite, à gauche, vous la voyez. Et au final, elle rend très bien, mais elle est très grosse, comme vous pouvez le voir par rapport à une figurine. Et du coup, j'ai décidé d'agrandir un petit peu mon camp allemand, de lui donner un peu plus d'ampleur en rajoutant une deuxième maison, en augmentant les moyens, donc mettant un petit peu plus de véhicules, un petit peu plus de figurines, voilà, un petit peu plus d'équipement pour combler et donner, pour pas que la tour de contrôle soit vraiment trop grosse et démesurée par rapport au reste. Parce qu'au début, la tour de contrôle, elle doit avoir un étage en plus. Normalement, l'étage que vous voyez là, il se répète ici, et donc là, elle gagne bien 15 cm de plus. Et c'était vraiment trop gros, même pour mon diorama, elle aurait été vraiment trop grosse. Donc déjà, je l'ai pas mal diminué, je l'ai diminué d'un tiers, et elle reste énorme. Donc pour combler cette construction, on va charger un peu plus le reste pour la combler. Du coup, la vidéo sur les troupes allemandes ça sera sûrement la prochaine. Parce que du coup, j'avais déjà réuni mon armée, mais comme elle va s'agrandir, je l'ai repoussé les vidéos. Parce que ça évite de faire deux vidéos différentes, je vous présente deux fois mon armée. On va faire une vidéo d'un coup, même si les véhicules sont quasiment déjà faits, j'en ai déjà deux, plus la Jeep Brickmania, ça m'en fait trois. Voilà. Donc cette vidéo viendra sûrement la prochaine, et ça sera donc c'est soit la vidéo sur l'armée allemande, soit une présentation sur les détails. Ça sera pas mal avancé depuis. Alors, donc on va commencer par la maison. Alors, je vais vous la montrer. On va la centrer, on va sortir un petit peu la tour. Voilà. Donc la maison, donc j'ai essayé de m'inspirer d'une maison type Afrique. Après, c'est surtout de l'imagination. J'ai vu ce que 2-3 constructeurs avaient fait sur les réseaux sociaux et je suis parti de ça. Après une maison, je crois, sur des maquettes. Donc voilà. Donc cette maison, bon, j'ai essayé de représenter un petit peu les traits typiques, donc avec les fenêtres en arche, le bois les rondins de bois qui sortent de la charpente. Pareil en essayant de jouer sur des couleurs. Donc cette maison est construite à 99% de plate 1 par 2 blanche ou de plate 1 par 2 grise ou au nougat. Donc j'ai décidé de construire avec ça parce que ça permet d'avoir un aspect brique, comme vous pouvez le voir, et même sur les séparations entre pièces. Vous voyez mieux aussi, même si c'est de la même couleur, on voit les joints et ça permet de rajouter un petit peu plus de détails à ce niveau-là. Ensuite, j'ai essayé de varier les couleurs en mettant une première couche de sable en bas. Il faut savoir que la maison sera enterrée en fait. Le niveau fini par rapport au mock arrivera à peu près au milieu de la hauteur entre la fenêtre et la plaque grise. Donc ça sera enterré. Donc je pourrais jouer par rapport à ça. Puis il y aura plein de détails autour, donc genre des buissons ou des caisses qui vont cacher un petit peu la maison. Donc j'ai décidé aussi en essayant de mettre de l'usure sur le bâtiment,
parce que là c'est un bâtiment au milieu du désert, donc forcément il y a l'usure. Pareil pour les tâches de briques, plusieurs variétés de couleurs différentes. Je trouve que ça rend vraiment bien d'avoir le nougat et le blanc se marient très bien pour ce type de bâtiment justement. Donc j'aime beaucoup ça, on va le tourner. Tac, voilà, pour l'avant. Bon après ça reste très simple, hein. C'est pas la construction du siècle, mais je trouve qu'elle fait très bien le travail pour ce que c'est. Voilà, donc j'ai fait un étage un peu en mezzanine, donc avec un premier balcon, et normalement il y a une deuxième... le bâtiment continue au-dessus, mais voilà, j'ai fait par manque de pièces et aussi parce que j'avais envie. J'ai fait un style, le bâtiment a été détruit, les Allemands l'ont récupéré pour faire un poste de tir, je vais avancer ça. Voilà, avec un filet, un petit camp voilà, que vous voyez, non, pour protéger l'aérodrome. Voilà un poste de tir avec les filets parce qu'il y avait le soleil. Je rajouterai sûrement des plantes ou des feuilles de palmier dessus plus tard, mais ça sera dans les finitions. Donc voilà, donc ça c'est voilà, donc la maison est entièrement indépendante, hein. Dessous c'est une plate en briques, je sais pas combien elle fait, donc qui est très pratique. Ensuite on va venir sur la tour de contrôle. Donc, comme vous pouvez le voir par rapport à la maison, elle est beaucoup plus grande. Donc là je vais sortir la caméra, voilà. Donc la tour de contrôle, donc pour la construire au début, je l'ai entièrement modélisé sur ordinateur, donc en 3D sur le logiciel Studio. J'ai fait ces instructions et ça m'a sorti la liste de pièces et j'ai pu commander les pièces sur Bricklink après. Donc c'est la première fois que je fais ça parce que je voulais vraiment une construction réaliste et similaire à ce que j'avais vu. Donc j'ai préféré la faire sur ordinateur pour prendre mon temps et vraiment savoir les pièces qu'il me faut. Donc on a deux escaliers. Donc on a un premier escalier ici, ensuite on a le premier balcon, on a le deuxième escalier, donc c'est entièrement fonctionnel, hein, je veux dire, les escaliers se rejoignent vraiment. Et voilà, donc on arrive en haut. Donc je vous mets des figurines de temps en temps pour vous montrer l'échelle. Donc la construction semble pas comme ça, mais elle est extrêmement fragile, parce que du fait que tout tient par les rondins de bois, donc c'est rondins de bois et plate tout le long. Pour tout tient sur ça. Les escaliers sont extrêmement fragiles, hein. Pareil pour la rampe. Toutes les rampes, c'est vraiment ça tient sur un demi-clip pour pouvoir les fixer. Voilà, donc les poutres ici là sont entièrement décoratives, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Mais sinon, pour l'ensemble, je trouve que ça rend très très bien. Donc par la suite, hein, il y aura des détails dessus. Il y aura des projecteurs, des sacs de sable, de l'armement, des jumelles, voilà, tout ce qu'il faut pour une tour de contrôle et une tour de défense pour l'aérodrome justement. Voilà, donc je vous la montre un petit peu plus en détail comme ça. Donc j'aime vraiment beaucoup. Voilà, du fait qu'elle est très fragile, je sais par avance que pour les expositions commencent à revenir. Donc j'ai 2-3 contacts. Et je sais qu'en exposition, pour le transport, la tour, elle va s'éclater à chaque fois et que je vais m'amuser à la refaire à chaque fois. Je pense que je vais pouvoir mettre autant de feuilles de papier bulle que possible, elle va être éclatée, c'est sûr. Même en la démontant du diorama, juste en démontant la plate de base, elle s'est à moitié pétée. Donc bon, tant pis, c'est comme ça, hein, ça se voit pas pour vous, mais pour moi, je fais attention quand j'avoue. Voilà, donc au début, elle était prévue de la faire beaucoup plus petit, beaucoup plus fine, avec juste une échelle qui monte. Puis au final, je suis assez content du résultat, hein. Voilà. Donc si vous voulez, j'ai fait les instructions. Du coup, ouais, j'ai fait les instructions de montage pour la tour. Donc je les mettrai peut-être en vente sur mon Rebrickable avec mes autres instructions. Bon, voilà, il faut que je lui mette. Il y a plusieurs instructions que je dois mettre et que je mets pas, voilà, parce que j'ai pas forcément le temps. Je suis sur d'autres projets en même temps, donc ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, donc voilà pour cette vidéo, c'est déjà terminé. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, si vous avez des idées de bâtiments, hein, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Donc dites-moi ce que vous avez pensé. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur mon armée allemande, je pense vraiment que ce sera ça, je sais qu'elle est assez attendue. Ensuite, ça sera sûrement la vidéo de présentation
des détails de diorama pour retrouver le diorama. Bon, et après, je sais pas, c'est peut-être un véhicule type Panzer de l'Africa Corps. On verra. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et sur ce, je vous dis salut!